Coucou les amis, aujourd'hui j'avais envie de faire une petite vidéo, j'ai envie de dire improvisée, parce que je me suis acheté un nouveau jeu, un oracle, au Portugal. Donc il est en portugais, ça va me permettre d'apprendre la langue. Alors je vous montre le dos, hein, déjà il est très joli. Et en fait c'est, je sais pas, il m'a attirée, je sais pas encore exactement comment je vais l'utiliser. C'est l'oracle, des esprits, tout simplement. Donc je vous montre, hop, je peux vous montrer le petit livret. L'oracle des esprits. Donc en fait, c'est plutôt un oracle pour parler avec des défunts. Donc j'avais envie d'essayer, de me dire peut-être que quand je fais des guidances comme ça, générales, j'ai envie de dire, peut-être que je peux faire des petits messages hein, pour celui qui a besoin d'entendre. Donc si vous avez besoin d'un message absolument là aujourd'hui pour d'un défunt, parce que, pour X raisons, hein, c'est son anniversaire, c'est l'anniversaire de son décès, c'est, vous pensez à lui, vous n'arrêtez pas de penser à cette personne, eh bien, il y a un message pour vous aujourd'hui. Alors vous allez choisir, entre le 1, le 2 et le 3. Donc 1er message, 2e message ou 3e message. On y va, comme ça, si vous avez besoin de réfléchir, vous mettez sur pause et sinon on y va. C'est parti pour le 1. Alors, Ménina, donc on a une jeune fille, vous voyez? Donc le message que je vais avoir pour vous qui avez choisi la carte 1, on vous demande alors on n'est pas forcément sur un défunt, un jeune défunt, mais on vous demande de ne pas oublier l'enfant où vous avez été avec cette personne, de vous souvenir peut-être de choses que vous avez vécues avec cet être qui est parti. Rappelez-vous les bons moments, rappelez-vous peut-être ce que la personne vous a appris. Et puis en même temps, il y a aussi le message pour ceux qui, il y a beaucoup d'amour avec le 6, hein, il y a beaucoup d'amour. Et puis j'avais un deuxième message sur la personne, ce qu'elle a vécu, elle, étant petite. Hem, Comme si tout allait bien, comme si elle pouvait revivre, cette enfance qui était douce. Voilà, donc ça parlera à certaines personnes, hein, pas à tout le monde bien entendu. Donc si vous savez que c'est pour vous, hein, ça va résonner dans votre cœur tout simplement. Donc cette personne, ouais, était bien quand elle était jeune, hein. Il y avait, de la campagne, il y avait, de la tranquillité, voilà, elle se prenait pas forcément la tête, chose qu'elle a pu se faire après quand elle a grandi, quand elle s'est mariée, quand elle a eu des enfants. J'ai plutôt une femme, en effet, quelqu'un qui, ouais, quelqu'un qui s'est beaucoup tracassé, c'est-à-dire qui est passé de l'un à l'autre. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui n'a pas été forcément très heureuse en ménage. Quelqu'un qui a oublié son innocence et du coup le message aussi pour, certains d'entre vous, ce sera: n'oublie pas ton innocence, n'oublie pas de t'amuser, n'oublie pas d'être qui tu es. Vous voyez? C'est comme si il fallait, malgré ce qu'on vit, malgré ce qu'on subit, ne pas oublier, ne pas se laisser transformer par la société, par les autres, par le monde et se souvenir toujours de l'innocence, de la joie, de, vous voyez, s'émerveiller devant un papillon, de passer du temps à faire des je sais pas, des coloriages, à sauter dans les, j'entends, à sauter dans les flaques d'eau. Vous voyez, il y a vraiment plusieurs messages, on est sur une guidance générale bien sûr. Donc là, voilà, vous prenez le message qui est pour vous, mais n'oubliez pas en fait, cette innocence que soit vous, vous avez vécue, soit elle, elle a vécue. On vous demande de rester l'enfant. Rester l'enfant que vous avez été, ou d'agir comme un enfant en tout cas, d'être plus sereine et serein. Voilà pour la guidance numéro 1. Si vous avez choisi le 2, OK, ça arrive très vite, hein. Le 2, ah, bah, ce coup-ci on a un homme adulte. Alors je fais pas exprès, hein, il y a plein de cartes, mais là je tombe que sur des personnages. Donc là, bah, on est forcément sur un homme, hein, un homme qui alors soit vous êtes un homme, c'est vous qui êtes en train de regarder. Avec le 1, on a le nouveau départ. Peut-être qu'on vous annonce quelque chose de nouveau, on vous incite à aller sur quelque chose de nouveau. J'ai plutôt de la spiritualité, donc plutôt quelque chose de ayez confiance, hein, n'ayez pas de doute. J'entends le mot courage, voyez, d'y aller malgré les épreuves, malgré, les croyances limitantes, ouais.
malgré les peurs. Mmh. Donc là, on vous demande, j'entends d'agir comme un homme. Alors pour certains, ça va parler, hein. J'ai vraiment plusieurs messages, hein, vous allez voir, parce que là, on est sur une guidance générale, donc j'ai plusieurs messages. Vous prenez tout ce qui passe pour vous, tout ce qui est juste. Alors vous pouvez être une femme, hein, et on vous demande d'agir tout simplement, donc peut-être que, bah, il est temps de c'est marrant parce que j'ai comme si j'avais certaines personnes certaines d'entre vous ici qui m'ont regardée, qui devaient taper du poing sur la table. Vous voyez? Dans ce sens-là. J'entends: «Agis comme un bonhomme». Donc il y a peut-être une situation où vous devez mettre fin et puis paf, allez stop, maintenant je dis ce que je pense. J'agis, vous voyez? On est sur le masculin aussi. Et puis, alors est-ce que j'ai, des messages? Si cet homme, si ce défunt est un homme. Alors si ce défunt est un homme, oui, j'ai des grands-pères qui sont d'une douceur. J'ai un grand-père très doux, donc c'est juste un signe que il y a un de vos grands-pères, si ça vous parle, un grand-père qui était très doux, très affectueux. C'était pas forcément dans le câlin, mais c'était dans la gentillesse, hem avant, on était plutôt dans une époque où on se touchait pas trop, donc on parle pas de toucher, mais plutôt d'affection qui se voyait dans ses yeux, en fait. J'ai un grand-père qui vous aime énormément. Ça, ce sera aussi pour certains d'entre vous, pas pour tout le monde. Donc oui, il y a le passage à l'action, il y a changement de vie, il y a un nouveau départ, ouais, on est vraiment sur du conseil et puis juste quelqu'un, voilà, de très doux, qui pense à vous et qui est derrière vous, qui vous accompagne, tout simplement. Ça, c'était pour le groupe numéro 2. On va passer au groupe numéro 3. Alors, je vous montre quand même, hein. Alors, pour le 3, hop, 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 j'en ai une qui est tombée. Ah, j'en ai deux. Il y en a 3 qui sont tombées. Par contre, j'ai celle-là qui sort. On va regarder celle-là. Alors, nous sommes des âmes, c'est pas des flammes, mais des âmes jumelles. Donc là, je vous montre cette carte-là. Donc là, on est plutôt sur quelqu'un que vous avez vraiment aimé. Alors, je sais pas si ça va vous parler. Ça peut être un ami très proche, comme ça peut être un compagnon ou une compagne, qui vraiment est là, qui est près de vous, qui vous accompagne. Quand j'ai ces flammes, ces âmes jumelles, pardon, pas flammes jumelles, âmes jumelles, ça peut être vraiment un très, très bon ami, hein, quelqu'un, ou quelqu'un de la famille, ça peut être un cousin, une cousine qui était très, très proche et qui là vous dit: «Mais je suis encore là, je ne suis pas partie très loin». Il y en a certains, il faudra même peut-être faire un petit rituel avec une bougie pour, leur dire d'y aller, qu'ils ont pas besoin de rester trop près de nous. Parce que pour certains, ça veut dire qu'ils sont pas partis, ils sont restés parce ils voulaient pas vous laisser. Donc ça se fait très souvent dans les couples. Donc n'hésitez pas à dire, «Bah, je peux pas laisser cette personne comme ça, que cette personne que j'aime, que j'ai aimée et que j'aime encore, alors qu'elle a besoin d'être tout simplement dans la lumière pour revenir vous voir. Ça n'empêchera pas de revenir vous voir, hein. C'est juste que là, du coup, elle est coincée. Donc, mettez une bougie et demandez à cette personne de continuer son chemin. Vous appelez son guide en même temps en lui demandant d'être là et d'ouvrir cette porte pour que cette personne puisse se reposer de l'autre côté. Et comme je vous répète, ça n'empêche en rien qu'elle vienne vous voir. C'est juste qu'elle sera beaucoup plus lumineuse et beaucoup plus apaisée. Et puis l'autre message pour d'autres personnes, c'est vraiment la personne est montée, il y a pas de souci et elle vous dit juste: «Oui, oui, j'étais ton âme jumelle». Donc ça veut dire que je suis toujours là, que, on ne travaille pas l'un sans l'autre, hein. C'est pas parce que j'ai quitté le plan physique que je ne suis plus là et que je ne vais pas t'aider à continuer ta mission. Rappelez-vous, vous avez des missions sur terre et il faut continuer parce que si on met fin à ce contrat sur terre, on revient d'office. Donc c'est dommage parce que du coup, on gâche tout, on coupe tout et donc il faut absolument continuer sa mission sur terre, continuer à travailler et se dire: «Bon là, pourquoi je suis là? Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je peux faire de bien pour les autres? Qu'est-ce que je peux faire de bien pour moi?» C'est important de ne pas vous oublier. Et cette personne, elle vous accompagne, elle est toujours près de vous, elle est toujours derrière et elle vous souffle des choses à l'oreille, hein. Voilà ce que j'entends.
Hem, avec la carte 28, hein, j'ai vraiment ce côté, vous êtes séparés, mais c'est karmique, hein. C'est une personne avec qui, vous avez fait plusieurs vies et qui reviendra dans l'autre vie, hein. Vous referez un contrat ensemble. Ne vous inquiétez pas. Là, c'est juste un changement de dimension, d'accord? Cette personne, elle est jamais très loin. Donc ça, c'était pour le message numéro 3 et on a en même temps le 10, hein, donc ça veut dire c'est on vous propose aussi si, bah, vous ne vous remettez pas justement de ce départ, hein, précipité, j'entends. Ça parlera à certaines personnes. Hem On vous demande une réinitialisation, enfin cette personne vous demande de passer à autre chose, vous demande de faire le deuil parce qu'il est temps, parce que du coup, on revient à ce qu'on disait, à l'instant, c'est que vous ne faites pas ce que vous êtes venu faire et du coup, vous allez devoir revenir après, au lieu de refaire une vie avec cette personne, peut-être que vous serez obligé de revenir seul pour finir ce que vous n'avez pas fait. Parce que ce contrat, il était déjà prévu comme ça. Donc je sais que c'est facile à dire, mais il faut parfois accepter ce qu'il se passe, se dire qu'on aura des réponses plus tard. J'accepte, je vis, je suis sur terre pour quelque chose, donc je fais ce pourquoi je suis venue, j'aurai des réponses plus tard et c'est super parce que quand on va se retrouver, en fait, on aura fait notre mission tous les 2. Donc on pourra revenir sur quelque chose de sympa ensemble, quelque chose que vous pourrez choisir ensemble. Alors que si on fait, si on s'oublie complètement, qu'on se laisse, chavirer, j'entends, à l'abandon, et bien, on quelque part, on revient, on s'oblige à revenir parce qu'on se dit: «Putain, j'ai pas compris quoi, ce qu'il fallait que je fasse. J'ai oublié de faire des choses». Je me suis mis en stand-by, je me suis mis en arrêt, alors que non, vous devez continuer. Voilà le message pour vos groupes numéro 3. J'espère que ça vous a plu. Si vous en voulez plus, si vous voulez des guidances personnelles, n'hésitez pas à me contacter et puis on pourra avoir des messages un peu plus précisément pour vous. Je vous embrasse et je vous souhaite une très belle journée. À bientôt.